Voilà, écoutez, rebonjour à tout le monde. Merci de votre présence et de nous avoir fait confiance pour participer à ce séminaire de formation et à cette formation de manière générale. Donc, on souhaitait avoir une petite prise de contact avant le jour J parce que ça nous évitera de perdre un peu de temps à se présenter, etc. Donc, me paraissait plus intéressant quand on va se retrouver en présentiel dans la salle de pratique, de pratiquer tout simplement. Donc, c'est un peu l'idée de cette matinée de prise de contact. Donc, pour vous expliquer un petit peu aussi quel a été notre objectif, notre ambition aussi pour vous proposer cette formation. Donc, les 4 enseignants que nous sommes, on avait envie de partager notre passion tout simplement. Et on avait envie de partager aussi dans une dynamique aussi d'approfondissement, dans quelque chose qui soit un petit peu plus approfondi que ce qu'on peut avoir aussi l'occasion de faire dans les cours hebdomadaires. Vous savez certainement peut-être que dans les cours hebdomadaires, il y a différents types de motivation, certaines qui viennent pour le plaisir de rencontrer d'autres personnes, d'autres qui… Voilà, et donc il n'y a pas toujours une recherche d'approfondissement. Et pour nous, enseignants, c'est assez enrichissant de pratiquer, de travailler avec des personnes qui ont envie d'approfondir vraiment la discipline. Voilà, donc c'est un peu ce qui nous a motivé, cette envie de partager et d'approfondir la pratique avec des personnes motivées. Donc, des personnes motivées qui peuvent avoir 2 profils, c'est un peu comme ça qu'on l'avait réfléchi. C'est vous qui nous direz un petit peu après si c'est le cas. Le profil de quelqu'un qui veut simplement pratiquer aussi pour sa santé, approfondir aussi pour son développement personnel. Ça, c'est un petit peu le premier profil. Et peut-être aussi des profils de personnes qui voudraient, à terme, un jour, plus ou moins à courte échéance, peut-être à longue échéance pour certains, aller chercher donc des certifications et des diplômes pour enseigner le Qigong. Voilà, donc c'est un petit peu dans ces 2 directions-là. Donc, vous verrez quand vous allez vous présenter que peut-être vous faites partie d'un profil ou de l'autre, ou peut-être vous faites partie des 2, parce que bien sûr, souvent, même si on veut enseigner, il y a aussi l'idée quand même de travailler sur sa santé et d'être dans cette recherche personnelle aussi, au-delà de l'aspect purement diplômant. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction générale. Donc, on va simplement peut-être demander aux 4 enseignants de se présenter succinctement pour expliquer votre parcours, expliquer les maîtres avec qui vous travaillez, votre vision éventuellement du Qigong. Enfin, vous avez carte blanche pour vous exprimer. Donc, peut-être on va donner la parole à Thierry Julien. Donc, il faut que je switch à chaque fois là pour mettre en évidence la vidéo. Ah, il y a Corinne qui était partie et qui vient de revenir. Je suis en train de voir comment je fais pour enlever la mise en évidence. Ah. Si tu choisis intervenant, il ne va pas se mettre automatiquement en plein écran. Non, c'est bon. En épinglant. Lui qui parle normalement. C'est bon. Ouais, non, justement, je veux éviter parce que s'il y a des bruits parasites, ça va sauter sur celui qui fait le bruit. Donc, voilà, j'ai mis Thierry en évidence. Donc, tu as la parole, Thierry. Ok, bonjour tout le monde. Pour mon travail autour des arts internes, en fait, a commencé dans le début des années 90 pour ma part. Je suis parti sur le tai chi et j'ai un diplôme professionnel au niveau du tai chi. Puis je fais une formation avec Sinan aussi en Qigong. Pour approfondir l'aspect énergétique, j'ai fait 5 ans chez Wang, donc à l'université de Madame Wang. Et donc, avec Domi, on est aussi en relation avec des maîtres qui sont basés sur Taïwan. On est allé voir déjà plusieurs fois, et en Tai Chi Qigong avec eux. Et puis, on a étudié vraiment un Qigong que beaucoup de gens connaissent, puisque c'est
le Tai Chi Kong des 18 mouvements qui s'appelle le Shebashe. Donc, on a étudié les trois versions, il y en a 8, mais on en a étudié les 3 premières. Et puis, depuis 3 ans, on est avec, maintenant, on suit Serge Augier, qui est basé sur Paris, qui est une école taoïste qui s'appelle l'école du Daxuan, et avec qui on approfondit, on est toujours en train d'étudier et approfondir vraiment les bases de nos pratiques, quoi. Et voilà un peu pour mon cursus, hein. Après, j'ai travaillé pas mal aussi avec Benoît Lesage, qui était un des formateurs sur le diplôme professionnel du Tai Chi, que j'ai rencontré avant ce diplôme, que j'ai suivi par la suite, que j'ai invité aussi souvent sur Castres, et avec qui on a travaillé vraiment l'aspect corporel. Voilà, comment on peut définir un axe, comment on peut définir un enracinement, justement en sortant de nos pratiques Tai Chi Qigong pour aller chercher des outils pédagogiques pour aller un peu plus vite sur ces compréhensions qui peuvent mettre pas mal de temps quand même, qu'on l'aborde que par les voies traditionnelles, et chercher des voies un peu plus rapides pour construire toutes ces qualités qu'on va être amené à développer dans le Qigong. Voilà. Après, on a travaillé avec pas mal de gens, hein, mais sur la lignée Tai Chi de l'école Chen Manchin. Voilà. Nous, on est sur les 37 pas de l'école Chen Manchin. Voilà pour moi. OK. Merci Thierry. Donc, on va continuer dans la même veine puisqu'ils collaborent beaucoup ensemble aussi, donc Dominique. Donc, je te mets en évidence pour tout le monde. Alors, ça ne va pas être un scoop, hein, vu qu'on travaille voilà, en étroite collaboration avec Thierry. J'ai démarré comme élève avec lui, en fait. Ensuite, écoutez, il m'a traîné en son sillage. Donc, j'ai travaillé avec, pareil, les maîtres taïwanais, qu'il a cités tout à l'heure. Avec le Covid, ça n'a plus été trop possible de les suivre. Donc, on a trouvé un autre maître, en fait, en France, qui s'appelle Serge Augier, avec lequel on travaille beaucoup de disciplines, en fait, Qigong, méditation, travail du souffle. Ensuite, on s'est formés également tous les deux, bon, il ne l'a pas dit, mais à la respiration, parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment faire de Qigong si cet aspect n'est pas travaillé. Donc, on l'a beaucoup approfondi, ce qui nous a donné la possibilité de voir tous les aspects de cette discipline, qu'on travaillera ensemble. J'ai travaillé un peu avec Benoît Lesage, on a travaillé avec Jean-Michel Chaumet, voilà, on a eu tout ce cursus. Après, je ne vois pas trop ce que je pourrais rajouter. Ah oui, si, évidemment, avec donc comment dire, disciple, j'aime pas trop ce mot, mais l'assistante du professeur Lin Wusheng, qui nous a formés aux 3 premières méthodes du Shebashe, mais également on a abordé pas mal avec lui la 4e méthode, hein, qu'on n'a pas tout à fait terminée. Toujours pareil pour des questions de sanitaires, hein, voilà, qui nous ont un petit peu coupé de tout ça. Et on a travaillé de nombreuses années sur le Qigong Shebashe, et celui qui va vous être enseigné, c'est le véritable. C'est un Qigong moderne, l'enseignant est toujours vivant, mais c'est un Qigong qui a été beaucoup modifié un petit peu par tout le monde. Et la méthode que vous allez travailler, c'est l'authentique méthode. Voilà. Voilà pour ma présentation. OK, merci. Françoise. Voilà, bonjour à tous. Donc, pour ma part, je n'ai pas du tout un cursus traditionnel, puisque moi, j'ai commencé par la méditation. Donc, j'ai fait plusieurs années de travail dans la lignée de maître Deshimaru. Donc, j'étais plutôt sur une voie japonaise, on va dire. Et ensuite, j'ai eu un très grave accident et donc j'étais polytraumatisée.
chercher des voies pour améliorer ma santé et m'en sortir. Et puisque j'étais un petit peu condamnée à rester raide comme un piquet. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le tai chi et le qigong. Et donc, j'ai expérimenté dans mon corps directement ce qui était merveilleux dans cette pratique, puisque ça m'a permis par la suite eh bien, d'être totalement libre des soins quotidiens ou hebdomadaires. Et c'est comme ça que j'ai ensuite décidé de faire une formation professionnalisante. Donc j'ai fait une école qui est celle de Maître Kewen, l'étang du corps à Paris. J'ai fait plusieurs voyages en Chine avec Maître Kewen et j'ai pratiqué aussi à Bédareux avec Maître Yuafé. Parallèlement, j'étais aussi élève de Maître Yang Jun, d'abord de Thierry en Tai Chi, puis on a démarré ensemble donc le suivi de Maître Yang Jun et on est ensuite d'ailleurs devenu disciple de Maître Yang Jun en Tai Chi. Donc ces deux voies, ce sont deux voies complémentaires qui m'ont beaucoup enrichi. Et donc j'ai travaillé avec différents maîtres chinois, maîtres Zhang Mingliang entre autres, que j'ai beaucoup aimé et je continue à pratiquer assidûment tout ce qu'il nous a enseigné. Et voilà, et aujourd'hui, donc, j'ai passé CQP à Sport pour tous, qui est un diplôme donc professionnalisant qui me permet d'enseigner. Et voilà ce que je peux dire. Ok. Donc, je vais enchaîner. Donc, moi, j'ai commencé par les arts martiaux dans les années 80. Que j'ai pratiqué une quinzaine d'années. Alors, dans les années 80, j'avais 17 ans. Donc, j'ai pratiqué une quinzaine d'années les arts martiaux externes. Et puis, 15 ans plus tard, je commençais à avoir des problèmes de dos. Donc, je me suis intéressé à des disciplines un petit peu plus douces. Et j'ai commencé le tai chi, le qigong donc, dans les années 95, à peu près. Voilà, donc j'ai passé mes diplômes d'État et je faisais partie de la même promotion que Thierry Julien, puisqu'on a passé notre BP de Tai Chi pour les professionnels dans 2005. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Donc voilà, on a gardé le contact. Et puis ensuite, effectivement, avec Françoise, on a partagé 6 ans de formation en fait, avec l'étang du corps, parce qu'en fait, on devait partir en Chine avec la première promotion. Et puis finalement, Françoise s'est blessée au cours de sa formation. Et donc, du coup, on a été assistant de la formation sur Toulouse pendant 3 ans de plus. Et comme ça, on est parti en Chine avec Kewen et l'ensemble des maîtres chinois avec qui on a travaillé. Donc, sur la deuxième promotion, quoi, en fait. Voilà, donc on a effectivement travaillé pas mal avec Maître Zhang, qui on a beaucoup apprécié, son travail profond, sa personnalité. Et puis différentes rencontres aussi, parce que forcément, là, dans toutes ces années, dans ces dizaines d'années de pratique, voilà, on a toujours amené à rencontrer différents maîtres, que ce soit en France, à l'étranger, en Chine, etc. À Bédareux avec Madame Liu Yafé, le maître qui enseigne notamment aussi les 5 animaux, Maître Yu, qu'on avait rencontré à Villeneuve sur l'Aude, lors du séminaire. Des maîtres qu'on a rencontrés aussi lors de séminaires à Paris. Enfin bon, voilà. Donc, parcours assez diversifié aussi. Voilà. Donc, au niveau diplôme, j'avais passé la certification de la FUPU-GAE, Union Pro Qigong, et puis le diplôme de la formation FAEMC. Voilà. Bon, mais moi, j'en ai fini aussi. OK. Peut-être on passe sur la présentation du programme de la formation. Tout à l'heure, on fera des questions-réponses pour que vous puissiez poser des questions, que ce soit sur n'importe quel sujet, donc à la fin. Donc, on va peut-être enchaîner d'abord sur la présentation de la formation. Donc, Thierry va nous présenter, va vous représenter. Normalement, vous avez déjà des éléments. Ouais. Sinon, ça serait…
Donc, déjà, pour vous préciser que la formation, c'est vrai que il y a eu, comme on disait avec Thierry tout à l'heure, un petit bug au niveau de la présentation. 2 ans, 3 ans, on a eu quelques appels les uns et les autres là-dessus. La formation a été passée sur 3 ans, d'accord? Mais au bout de 2 ans, vous pouvez passer la TT1 et vous pourrez passer la TT2 au bout de 3 ans. Donc, la TT1, c'est plutôt pour enseigner bénévolement, mais Thierry vous rentrera parce que c'est plutôt sa partie au niveau des diplômes de la Fédé, et la TT2 c'est plutôt le professionnel. On vous conseille fortement quand même même si vous allez direct dans votre tête à la TT2, de passer la TT1, on l'a fait nous avec Thierry en Tai Chi, ce qui vous donne déjà un contact avec le stress qui peut être présent lors d'un diplôme, où c'est que vous passez devant un jury. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Bon, nous, on vous fera des mises en situation quand même. Voilà pour ça. Alors après, écoutez, elle est pensée sur 3 ans, parce que pour ceux qui connaissent déjà un peu l'énergétique chinoise, on parle souvent des Sanbao, des 3 trésors, avec le Jing, le Qi et le Shen. Donc, on l'a pensé comme ça, ce qui fait que la première année, ça va être plutôt formation du corps. On va développer toutes les qualités, en plus des Qigong, qui vont nous être utiles pour avoir une bonne pratique. La deuxième année, on va plutôt travailler sur le Qi, le souffle. Et la quatrième, on va cultiver le Shen, et là, on parlera du Shen avec de la méditation et tout ce qui en découlera. Donc, chaque année, vous aurez 5 week-ends. On aura 4 sessions en Zoom. Ça nous a paru intéressant en fait, de toute la partie théorique, de ne pas la mettre le week-end. Les week-ends de pratique, de les faire à part. On n'a pas besoin de se déplacer. Franchement, en Zoom, ça marche très bien. Et puis, ça vous permettra aussi après de revoir, d'étudier la partie théorique et de nous poser des questions quand on se reverra par la suite. Et on a un stage résidentiel qui se fera au centre bouddhiste de Marzens. Alors, ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté de la mort. Pour y aller, c'est pas très compliqué. C'est assez pratique. Il y a toute l'intendance. Le lieu, il est super. S'il fait beau, on peut pratiquer à l'extérieur. La salle, je la connais parce que j'y ai fait en tant qu'élève pas mal de stages. C'est une très belle salle de pratique avec du vrai parquet en bois. Donc, c'est vraiment super. Le lieu, il est porteur parce qu'il y a de grands maîtres bouddhistes qui sont venus. Voilà, donc on a préféré partir là-dessus plutôt que sur un centre conventionnel. Et puis pour tout vous dire, en fait, c'est les seuls pour l'instant qu'on avait trouvé et qui nous ont accueillis, puisque moi je les connais déjà depuis longue date, et ils sont ravis de nous recevoir et nous ravis d'y aller. Voilà. Est-ce que vous avez des... Après, alors, l'hébergement, pour l'hébergement, en tout cas pour la partie Institut Vajrayogini, ce sera à vous à gérer cette partie-là. Vous direz que voilà, vous les appellerez. Pour l'instant, moi, il faut que je confirme le stage au mois de décembre. Il faut que je les rappelle pour dire que c'est OK. D'ailleurs, je pense le faire dès à présent. À partir de là, ce sera à vous à les contacter pour vous inscrire pour l'hébergement. Pour les tarifs, tout ça, vous voyez avec eux. Je sais qu'il y a des chambres seules, il y a des chambres à 2 et il y a des dortoirs. Et en fonction, voilà, c'est plus ou moins cher. Et si vous êtes courageux, vous pouvez planter la tente, mais au mois de mai. Si c'est un mois de mai comme cette année, ça va. Mais bon, voilà. Vous avez la possibilité, en tout cas, pour diminuer les tarifs, de planter la tente, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez un camion dans lequel vous pouvez dormir aussi, il n'y a aucun problème. Est-ce que c'est clair pour vous? Voilà, s'il y a des questions là-dessus. Ouais, Arnaud. Ouais, Thierry, du coup, on attend ton feu vert pour l'hébergement. On attend que tu nous fasses un petit message. Okay. Exactement. Voilà. On vous dira quand c'est prêt. Et là, vous direz, voilà, formation de Qigong, la date, et ils vous diront tout, quoi. La date, je n'ai pas entendu.
Les dates, Thierry, est-ce que tu les as? Moi, je ne les ai plus en tête. Je sais que celle du stage, les autres, on les a, mais c'est celle du stage que vous aviez pas Si, donnée. celle du stage y est également. Donc, c'est dans le planning sur le site. Il faut que je le rattrape. Moi, je regarderai, alors. C'est pas grave. Oui, ça y est bien. Hein. Donc, ne bougez pas, je vous dis ça tout de suite. Le temps que je retrouve. Il me semble que c'était prévu pour le week-end de l'Ascension. C'est le week-end c'est ça, ouais. 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 Voilà, donc c'est stage résidentiel du 18 au 21 mai. Alors, vous pouvez arriver la veille aussi, pour ceux qui habitent loin. Excusez-moi, moi, je n'ai pas compris où c'était. Vous avez dit c'est près de Lavore. Lavore. Et c'est où Lavore? Lavore, c'est Le Tarn. C'est dans le Tarn, ok. Merci. Centre bouddhiste de Marzins, c'est comme ça que vous le trouverez sur Internet. Et vous pouvez déjà aussi regarder les tarifs des hébergements, de la restauration. Tout est déjà renseigné dedans. Ouais. On verra si on peut avoir un tarif ou pas, mais c'est quand même un tarif très accessible. Donc, je ne pense pas qu'on puisse obtenir un tarif préférentiel, mais c'est des tarifs qui sont assez accessibles. Ouais. Et sachez que vous ne mangerez pas de viande rouge pendant 4 jours. Tant mieux. Ouais, pour info, moi j'étais allé voir pour essayer d'évaluer le budget et j'étais arrivé en prenant les petits déj, tout ça. En dortoir, j'étais autour de 125-130 € pour le stage. Ouais, et en chambre à 3 ou 4 à l'époque, enfin en tout cas c'était comme ça sur le site, c'était plutôt 150-160. Voilà l'ordre de grandeur que j'avais trouvé. Ouais. Ouais, c'est par rapport à nous, on est allé au Taillé avec Domi, avec Jean-Michel Chaumet. Une semaine, 5 jours, hein, c'est l'hébergement et la bouffe, on était à 600-700 €. Hein, donc ça vous donne un peu la différence. Là, c'est vraiment abordable. Quoi. Voilà. Il y a Jérémy qui vient, je pense, de nous rejoindre. Et, enfin, il y a marqué iPhone, mais je présume que c'est peut-être Jérémy. Est-ce que tu peux me confirmer, Jérémy, c'est toi? Je ne sais pas comment je peux confirmer. Allô, vous êtes là? Oui. Oui. Voilà, je suis dans l'avion, donc je vais essayer de vous suivre. D'accord, ok. C'est Jérémy? C'est bien Jérémy. Bonjour, c'est moi. D'accord. Bonjour. Merci d'avoir fait l'effort d'être là et puis on verra, tu verras bien si tu arrives à suivre quelque chose. Sinon, c'est enregistré et tu pourras revoir le replay. Ok. Bien. Donc, je vais vous parler maintenant de la partie. Gardez vos questions, vous les notez si vous en avez au passage, hein, mais on les fera sur la dernière partie questions-réponses. Je vais vous parler maintenant de la partie certification et diplôme. Voilà, je vérifie justement s'il faut désactiver le son ou pas, parce que j'ai des petits retours de son. Ouais, ok. Bien. Alors, donc, on va parler des certifications. Alors, on a prévu quand même de vous faire passer une petite épreuve interne, c'est-à-dire dans le cadre de la formation, il y aura un examen final qui a pour vocation principalement de vous mettre en situation d'examen, de vous entraîner en quelque sorte à une situation d'examen. Sachant qu'aujourd'hui, il n'y a aucune école de Qigong en France qui propose qui aboutit à une certification permettant d'enseigner contre rémunération ou permettant de valider un diplôme officiel, quand je dis officiel, c'est-à-dire ministériel, un diplôme d'État permettant l'enseignement bénévole ou professionnel. Donc, toutes les écoles de Qigong en France délivrent une certification qui est une certification d'école, y compris l'étang du corps, toutes les grandes écoles connues donc, en Qigong sont comme nous en fait, hein, c'est-à-dire que c'est extrêmement compliqué et voire même impossible de pouvoir délivrer des certifications ministérielles et officielles. Donc c'est souvent les fédérations qui délivrent ces diplômes. Donc la vocation de l'IFAEC, ça a été
de se positionner en amont des certifications diplômantes des fédérations, c'est-à-dire de préparer, c'est comme des années de prépa en fait, pour rentrer dans les cursus de formation fédérale. Les cursus de formation fédérale sont des formations plutôt pédagogiques sur lesquelles il faut attester au préalable d'un niveau technique. Donc, c'est notre champ de compétences, c'est-à-dire c'est de vous préparer d'un point de vue technique à la pratique du Qigong pour des fins personnelles, comme on l'a dit tout à l'heure, première option, mais aussi pour des fins diplômantes si vous souhaitez poursuivre vers des certifications diplômantes officielles. Je vais essayer de vous donner quelques explications sur la fédération avec qui nous travaillons. Il y en a plusieurs parfois en France. Et puis vous expliquer aussi les diplômes. Je vais essayer d'être synthétique et bref, mais peut-être que vous aurez des questions derrière parce qu'il peut y avoir du cas par cas aussi suivant vos projets, votre situation actuelle, etc. La fédération en question, c'est la FFAEMC, Fédération française, puisqu'elle vient d'avoir la délégation ministérielle des arts énergétiques et martiaux chinois. C'est la fédération qui gère notamment les 3 disciplines, 4 maintenant, puisqu'il y a une 4e branche qui vient de rejoindre, c'est-à-dire le tai chi, le qigong, le kung fu et le wushu sportif, qui est la branche compétitive des arts martiaux chinois. Cette fédération gère donc ces 4 disciplines et réglemente, enfin organise la formation professionnelle ou bénévole des différents enseignants qui veulent transmettre un de ces 4 arts, de ces 4 disciplines, enfin 3 en réalité. Cette fédération délivre schématiquement 3 types de diplômes. Un diplôme d'enseignement bénévole, c'est le premier niveau. Un diplôme d'enseignement professionnel qui s'appelle le certificat de qualification professionnelle. Et ensuite, un DE-JEPS qui, a priori, d'ailleurs, est en refonte. Enfin, apparemment, il est en train de disparaître. Il est à un niveau encore un peu plus élevé, mais voilà, apparemment, ça va être supprimé, semble-t-il. Donc, à partir de ces 2 diplômes principaux, l'enseignement bénévole et l'enseignement professionnel, pour accéder à ces formations fédérales, il faut passer ce qu'on appelle une épreuve, qu'on appelle l'attestation technique. Si vous n'attestez pas techniquement de votre pratique, vous ne pouvez pas rentrer dans la formation fédérale. Et donc, nous, on propose de vous préparer à l'attestation technique, c'est-à-dire le programme qu'on a construit au niveau de l'IFAEC a été calé, avec parfois du plus, mais en tout cas à minima, et calé sur le programme qui est nécessaire de présenter pour l'attestation technique. Voilà, donc en réalité, le programme qu'on a construit sur 2 ans permet de se présenter à l'attestation technique de niveau 1, c'est ce que parlait tout à l'heure Thierry Julien. Et là, le programme qu'on va vous faire pratiquer sur les 3 ans vous permet de vous présenter à l'attestation technique de niveau 2. Voilà, pour aller dans le cursus professionnalisant. Donc, voilà un petit peu comment on a construit les choses. Voilà, donc ça, c'est le prérequis nécessaire pour aller dans les formations fédérales, c'est-à-dire passer les attestations techniques. Et nous, notre rôle, il est en amont, c'est-à-dire vous préparer aux attestations techniques. Voilà, j'espère que c'est assez clair pour pas qu'il y ait de confusion. Encore une fois, je répète, il n'y a pas d'école de Qigong en France qui délivre un diplôme qui permet d'enseigner de manière officialisée par le ministère des Sports. Alors, c'est un paradoxe, le Tai Chi et le Qigong, surtout le Qigong, relèvent du ministère des Sports en France. Peut-être que ça devrait relever du ministère de la Santé, on est bien d'accord, je le pense aussi. Mais ce n'est pas l'état de fait. Donc, aujourd'hui, on relève du ministère des Sports. Donc, ça veut dire que nos disciplines relèvent de la réglementation du sport. Et la réglementation du sport est très claire. Si on veut enseigner contre rémunération, il faut détenir un diplôme d'État délivré par une fédération en général. Et pour avoir accès à une carte professionnelle qu'on demande au niveau de la préfecture et qui permet d'enseigner contre rémunération et qui est renouvelable tous les 5 ans.
Voilà, donc on tombe dans le cadre des pratiques physiques et sportives, ce qui peut être un peu étonnant, mais c'est comme ça. Voilà, pour l'enseignement bénévole, peut-être certains vont peut-être conserver simplement les certifications d'école pour enseigner bénévolement. C'est une possibilité. Mais franchement, le contenu des formations fédérales est vraiment très riche et intéressant au-delà de la partie technique, puisqu'il y a quand même tout un aspect pédagogique. C'est comment organiser un cours, comment gérer les différents niveaux, enfin bon, il y a vraiment une partie pédagogique, une partie anatomie, physiologie. Enfin, c'est vraiment très riche. Et en plus, souvent, il y a des très bons retours sur le fait que ce soit un espace de rencontre avec aussi d'autres personnes, d'autres pratiquants, en termes d'échanges, de pratiques, de perception, sur la philosophie, sur nos arts, hein, voilà. Voilà un petit peu l'idée de ce partenariat fédéral. Donc, l'IFAEC sera affiliée comme un club, en fait, à la fédération, et on va vous prendre des licences fédérales de manière à ce que de manière à ce que nous, on soit assurés pour les locaux, par exemple, tout simplement, qu'on soit assuré aussi pour les dommages corporels, on ne sait jamais, hein, c'est une prudence. Donc, il y a l'aspect assurance. Et en même temps, comme pour passer des examens fédéraux, il faut justifier de licence, d'un certain nombre d'années de licence, vous aurez donc vos années de licence par la fréquentation de la formation avec nous. Voilà. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près présenté les grandes lignes de cette relation avec la fédération et la partie certification et diplôme. Je vais passer la parole à Françoise qui va parler un petit peu plus des modalités pratiques de l'organisation des week-ends de formation. Ah oui, pardon, il y a d'abord la présentation des étudiants, pardon, j'ai sauté une ligne. Et c'est Dominique qui va gérer, donc je vous fais prendre la parole pour que vous puissiez vous présenter. Donc, je vais passer la parole à Dominique. Ouais, je vais laisser tout le monde pour que celui qui prenne la parole soit mis en évidence. Voilà, je ne mets pas en évidence Dominique puisqu'elle va juste faire l'introduction et distribuer la parole. Voilà, donc j'ai une liste, hein, donc voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse dans l'ordre de la liste que j'ai sous les yeux. Donc, pour vous présenter, écoutez, ce que vous attendez peut-être de la formation, si vous avez déjà pratiqué, voilà, si vous avez voilà, des choses à préciser par rapport à la formation, je vous propose de le faire sur votre temps de parole. Donc, on va commencer par Cécile. Alors, à part Corinne, puisqu'il y en a deux, pour tout le monde, je travaillerai avec le prénom simplement. Donc, on va commencer par Cécile. Bonjour. Désolée pour la qualité de ma caméra qui est pourrie. Moi, j'ai commencé le tai chi un peu avant de commencer à pratiquer avec Thierry. Je me souviens plus des années, ça date. En fait, j'ai fait beaucoup de tai chi de manière un peu épisodique par période. J'ai fait un peu de qigong aussi avec Thierry. C'était dans les années, début des années 2000, 2008, quelque chose comme ça. Et puis, à la naissance de mon deuxième enfant, j'ai arrêté parce que c'était loin, parce que c'était compliqué. Et puis, j'ai repris le tai chi l'an passé. Je voulais reprendre il y a 2 ans, et puis j'ai pas pu, quand du Covid. J'ai repris l'an passé avec une prof qui est juste à côté de chez moi. Et puis, voilà, j'étais toujours en contact avec le mail de Thierry. Et quand j'ai vu passer la formation, au début, je me suis dit, non, c'est plus compliqué d'être disponible avec mes enfants. Et puis, finalement, ça tombe bien. Donc, je ne sais pas trop si je finirai par enseigner professionnellement ou pas. Peut-être, parce que j'ai l'impression que ça m'appelle. Mais pour l'instant, j'ai mes enfants qui sont petits encore, donc c'est un peu compliqué. Vraiment. Et je trouve que finalement, cette formation de préparation, elle tombe plutôt bien. Parce qu'il me reste encore plein d'années à travailler. Et je me dis que peut-être le boulot que je fais aujourd'hui, je ne le ferai pas toute ma vie. Donc, finalement, voilà. Peut-être que j'irai vers ça ou pas. Je verrai en fonction de comment la vie s'organise.
Voilà, pour moi. Très bien. Catherine. Oui, bonjour. Mais moi, en fait, je n'ai jamais pratiqué le Jing-Kong. Par contre, j'ai toujours fait du sport, quoi, beaucoup de natation, VTT, gymnastique artistique. Et puis un peu maintenant, effectivement, comme disait Cécile, peut-être que j'ai une vision de voir autre chose au niveau professionnel de là où je suis, quoi. Et effectivement, il y a comme un appel et puis une ouverture. Et puis, au-delà de tout ça, je ne sais pas, il y a quelque chose qui me pousse. J'aime le mouvement. Et en fait, j'ai toujours fait plus ou moins des sports un peu hard, c'est normal. Bon, maintenant, l'âge avance et il y a plus cet esprit de canalisation, de méditation, de mouvement lent, mais centré sur la personne. Et puis, de partager ça parce que c'est important. Voilà, que les gens, enfin, si c'est professionnel, quoi, que les personnes puissent, justement, je trouve qu'il y a beaucoup à faire là-dedans. Voilà, en gros. Hein. Ok, très bien, merci. On va passer à Bertrand. Oui, bonjour. Donc moi, ça fait 2-3 ans que je fais du Qigong avec Thierry. J'ai commencé intéressé par mes études de shiatsu que je fais en parallèle et qui m'a amené à faire à m'intéresser au Qigong et au Tai Chi. Donc c'était mon premier objectif, c'est pour moi, pour ma santé. L'idée de faire la formation, c'était d'aller un peu plus loin, comme proposait Thierry au tout début, parce que quand on suit les cours, on est plutôt passif qu'acteur. Et le fait de suivre la formation, ça nous oblige un petit peu à être plus partie prenante et à intégrer mieux le Qigong. Et je pense que comme pour le shiatsu, je vais me laisser avoir à enseigner parce que quand on fait du bien aux autres, c'est toujours assez intéressant, c'est aussi valorisant pour soi-même et c'est assez intéressant. Donc même à la retraite, je pense que je me laisserai avoir comme je suis en train de me faire avoir par le shiatsu. Très bien. Voilà pour moi. Merci. Et c'est au tour de Philippe. Bonjour à tous, c'est bon? Bonjour. Alors moi, c'est un petit peu comme comme Thierry. Je viens du monde martial, donc ça fait un peu plus d'une trentaine d'années que je fais de l'aïkido et une vingtaine d'années que j'enseigne. Donc, et on parle beaucoup de chi, d'énergie en aïkido, mais on l'enseigne quasiment pas, quoi, ou alors quasiment, enfin ça fait partie des mouvements, mais en même temps, c'est pas très développé. Donc, j'ai commencé à chercher en fait un travail interne à rajouter à ce travail, enfin au travail externe qu'on faisait en aïkido. Donc j'ai commencé par j'avais fait une formation il y a plusieurs années de Qigong en week-end aussi avec Monsieur Gainsbourger qui était un acupuncteur. Et après j'ai fait un cursus de médecine chinoise. Donc j'ai fait ma formation à l'école Sphère à Aix-en-Provence. Et donc là, en fait, j'ai envie de suivre mon cursus de recherche en travail interne pour essayer d'approfondir. Donc, c'est pour ça que le Qigong continue à m'intéresser. Et voilà, donc j'enseigne au niveau un peu professionnel, enfin amateur professionnel au niveau de l'aïkido. Donc, la formation un peu professionnelle au niveau du Qigong va, je pense, m'intéresser pour offrir à mes élèves et aux personnes que je vais rencontrer un autre cursus et d'autres possibilités. Voilà. Et moi, pour ma part, j'ai passé un DGEP, c'est un brevet d'éducateur sportif pour enseigner l'aïkido. Voilà, brièvement mon cursus. Très bien, merci Philippe. On va passer à Christine. Moi, c'est Christine Vessière. Je suis retraitée depuis 2 ans. Auparavant, j'étais ergothérapeute, donc je suis plutôt dans le soin. Le Qigong, j'en fais depuis fort longtemps, mais toujours avec des interruptions. J'ai aussi été pendant 2 ans avec Gainsbourger.
où c'était plus que des cours, c'était des stages et j'avais vraiment apprécié. Là, j'ai pu reprendre depuis 3-4 ans du Qigong dans mon secteur, je suis à l'île Jourdain. Mais c'est des cours hebdomadaires, effectivement, ça me laisse sur ma faim. Le fait d'être à la retraite me laisse plus de temps et de disponibilité. Et mon envie principale, quand Philippe, on est amis, donc m'a parlé de cette formation, c'est d'approfondir vraiment le Qigong. Bon, je fais comme tout le monde, je fais des pratiques avec les vidéos, je pratique avec les cours, avec les bouquins. Mais ce que j'ai envie, c'est d'abord de mieux mémoriser. J'ai vraiment un problème à ce niveau-là. Et surtout de comprendre et que ça soit, voilà, que ça soit clair pour moi, qu'est-ce qui agit, pourquoi, voilà, comment ça fonctionne au niveau des énergies et au niveau du corps. Après, mon intérêt à enseigner ou pas, à voir, je ne sais rien du tout, je ne sais pas. Ça marche. Merci Christine. C'est au tour de Claudie. Donc, en ce qui me concerne, j'ai commencé mon premier cours de Qigong mardi. Mais par contre, je pratique du Tai Chi. Et ce qui m'a intéressé quand Thierry a proposé cette formation, c'est d'essayer d'apporter à mon Tai Chi une autre dimension. Parce que je trouve que je le fais très martial et par moments, je ne me centre pas suffisamment sur moi. Donc, c'est plus pour ça. Donc, j'ai commencé, moi, réellement à m'occuper de ce que je pouvais faire de mon corps suite à 2 grosses opérations aux épaules. J'ai commencé le yoga, ça n'a pas marché, trop dur pour moi. J'ai rencontré le tai chi, là j'ai pu m'apercevoir que je pouvais bouger sans me blesser, déjà. Et là j'ai envie vraiment de prendre le côté soin personnel de mon corps avec le Qigong. Après, je n'ai aucune prétention en ce qui concerne devenir prof, pour l'instant. Même si j'enseigne une fois par semaine le tai chi, où je prends énormément de plaisir parce que j'étais enseignante, donc transmettre la connaissance, c'est intéressant, mais je n'ai pas pour l'instant d'objectif à long terme. Voilà. D'accord. Très bien. Merci Claudie. Alors, je ne sais pas si Hugo Thomas est là. J'ai cru comprendre tout à l'heure, hein, Françoise, qu'il était peut-être absent. Oui, il n'est pas là. D'accord. Donc, c'est au tour de Corinne Montlouis. Bonjour à tous. Donc, oui, moi je pratique le shiatsu. J'ai un certificat de shiatsu assis allongé depuis quelques années. Je suis thérapeute, je pratique aussi la sophrologie, magnétiseuse. Là, cette formation m'offre l'opportunité que je me donne de m'occuper de moi. Voilà. Donc, à travers le Qigong, j'aime aussi beaucoup le mouvement. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup, l'énergie. Donc, voilà, j'attends cette formation de me mettre en situation, de prendre soin de moi, de prendre soin de mes énergies, de conscientiser aussi beaucoup, parce que j'en ai besoin. Et comme c'est un puits sans fond, c'est une aventure que je m'offre. Après, enseigner, oui, parce que sûrement. Alors, je ne sais pas de quelle manière et quelle forme ça prendra, parce qu'avec une amie, on fait des stages d'art-thérapie, donc ça peut tout à fait s'intégrer dans ce type de stage. Voilà, je suis ravie de commencer. Voilà. Super. Super, merci Corinne. Claire? Oui, alors bonjour. Du coup, moi, j'arrive plutôt du yoga à la base. J'ai fait une bonne dizaine d'années avec Marguerite Flalo à Toulouse. Puis je me suis formée à la médecine chinoise, dans la même promo que Thierry Julien. Du coup, je me suis dit, tant qu'à faire, autant faire tout chinois. Et j'ai fait du tai chi avec Thierry Huguet et Françoise un peu. Mais la transition yoga, Qigong, c'est pas facile. Du coup, ça m'a pris du temps, beaucoup de temps. Et après, j'ai déménagé dans le Tarn. Donc, je suis retournée avec Thierry, Julien et le Chevacheux et Domi. Voilà. Et là, l'idée de faire cette formation, c'est vraiment super. Moi, j'ai avec les 2 raisons, à la fois dans une voie de développement personnel et pour enseigner, parce que ça va bien avec du coup, je pratique la médecine chinoise et je trouve que ça fait un bon complément.
pour accompagner les gens. Voilà. Merci Claire. C'est au tour d'Arnaud. Merci. Arnaud, il a plongé dans les arts martiaux à 35 ans. Donc j'ai fait beaucoup de kung-fu, enfin de wushu sportif, on va dire. Après un passé de basketteur, donc ça m'allait plutôt bien. Ça m'a un peu gonflé l'ego quand même. Voilà, je suis parti dans le mode compétition et tout ça. Et puis un jour, mon corps m'a dit peut-être qu'à 50 balais, il va falloir que tu arrêtes. Et je me suis tourné vers les arts énergétiques qui me correspondent maintenant tout à fait. Je suis en harmonie totale avec cet aspect de la vie. Et j'ai découvert, il y a finalement très peu de temps, disons 3-4 ans, à la fois Thierry Julien et Thierry Huguet et Domi. Françoise, on s'est moins côtoyé pour l'instant. Et j'y trouve là aussi mon équilibre. Alors, je ne sais pas lequel est yin, lequel est yang pour moi, mais j'adore les deux façons d'enseigner et je suis vraiment, vraiment ravi de commencer cette formation. Alors, est-ce que j'enseignerai? C'est ce que je disais ce matin à mes parents, c'est un peu un investissement, ce que je suis en train de faire pour la deuxième partie de ma vie. D'abord, pour essayer de rester en bonne santé, et puis peut-être un complément de retraite, va savoir. Donc voilà, enseigner, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, je transmets au quotidien. Et du coup, je me dis pourquoi pas. Je me suis longtemps dit, non, élève, c'est bien, enfin, tu es un élève. Et puis, je sens que je bascule de l'autre côté de la barrière, on va dire. Du côté obscur de la force. J'ai pas voulu le dire, le côté obscur, parce que non, c'est plutôt le côté lumineux, moi je dirais. Bon, ça va alors. Ça marche. Merci Arnaud. Jérémy. Jérémy, c'est lui qui est en ligne. Je ne sais pas s'il est en Qui est avec l'iPhone. capacité de parler. Non, je ne crois pas. Je ne pense pas. D'accord. Ici, allô, allô, allô. Très bien. Oui, on t'entend, Jérémy. Voilà, je vais mettre la vidéo. Je viens d'arriver à l'aéroport de Bruxelles, du coup. C'est un peu, j'ai pas beaucoup d'espace où je ne dérange pas les autres, mais bon, ça va. Je me mets un peu de côté. Je mets la vidéo. Voilà, bonjour à tous. Moi, j'ai découvert le Qigong il y a une dizaine d'années. J'ai fait quelques cours à l'époque. Et puis, pendant une dizaine d'années, j'étais dans la permaculture. Je suis parti en Ariège, etc. Et j'ai continué à faire un petit peu de Qigong par-ci par-là, un petit peu de Tai Chi, mais pas trop. J'ai plutôt fait de la méditation. Et voilà, et puis pour un peu des histoires de santé, je me suis rapproché du Qigong et depuis un an, j'ai suivi des stages avec Thierry Doctrinal à Nantes qui a créé l'Onde du Dragon, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc j'ai fait 2 stages avec lui. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je pense que je vais continuer à faire des stages de temps en temps avec lui aussi. Et sinon, je suis musicien depuis longtemps et je donne des ateliers de relaxation, de posture, d'étirement. Enfin voilà, donc j'utilise un peu des notions que j'ai appris parce que pendant toutes mes années, j'ai testé pas mal de choses, le Reiki. Je suis passé par pas mal de trucs. J'ai fait un peu de Kung Fu aussi, tout ça. Et un peu de yoga et tout ça. Et du coup, je nomme pas parce qu'on ne peut pas nommer, mais je fais déjà des ateliers dans les parcs à Toulouse où je pratique, je ne vais pas dire du Qigong, mais clairement des exercices de relaxation, un peu de mouvement, un peu d'étirement, il y a un peu de mouvement de yoga parfois, etc. Et je commence en même temps maintenant une école de technique Alexander. Je ne sais pas si vous connaissez, mais donc voilà, pour moi c'est très lié au Qigong, mais c'est un autre monde, c'est un autre univers. Mais finalement, il y a des choses qui sont assez semblables dans l'écoute du corps et la conscience corporelle, les mouvements, la posture, etc. Voilà. Donc moi, l'idée c'est
dans 1 an ou 2, je vais partir en Belgique vivre, enfin retourner du coup. Et donc, je finirai très probablement pas le cursus chez vous. Mais je sais déjà qu'il y a une école ici qui me permettrait de faire le pont, etc. Donc, voilà. Mais moi, l'idée, c'est de devenir prof de Qigong et de technique Alexander. En gros, c'est ça. Très bien, merci Jérémy pour cette présentation. Voilà, de rien. Je coupe mon micro. Merci. C'est à Léo de s'exprimer. Léo, il n'est pas là. Ah, d'accord. Alors, notre deuxième Corinne Cabassud. Oui, bonjour. Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir mettre la vidéo parce que ma connexion est très instable. Je suis actuellement en Ariège et voilà, donc je vais vous parler sans que vous me voyez, on rattrapera ça plus tard. Alors juste, Qigong, je pratique le Qigong depuis 3 ans avec Thierry et j'ai fait des stages avec Thierry et Françoise. Ça a été un des avantages du Covid. J'ai pu commencer le Qigong pendant le Covid, en visio d'abord. Et ça a été un moyen pour moi de tenir, j'ai envie de dire, pendant la période Covid. J'avais envie depuis longtemps de faire du Qigong. Notamment après des voyages faits professionnels en Chine et en Asie. Voilà. J'entends quelqu'un d'autre qui parle. Bon, et donc, moi, je pratique depuis longtemps des sports de nature. Je suis très intéressée par la relation à la nature. Donc, randonnée à pied, à vélo, à ski. J'ai beaucoup pratiqué tout ça. Et pour moi, dans le Qigong, il y a un lien aussi avec la nature, revenir à l'essentiel, la conscience corporelle et la santé. Donc, le Qigong m'a permis, j'ai découvert que le Qigong m'a permis d'aller mieux et de résoudre certains problèmes de santé. Je suis fibromyalgique et donc ça a été un moyen pour moi aussi d'aller mieux. Et donc, j'ai envie à la fois d'aller plus loin dans la découverte, dans la prise de conscience corporelle et dans ce qu'on peut faire pour se sentir en meilleure santé grâce au Qigong. Et comme je suis enseignante, moi aussi, et bientôt à la retraite, et que j'ai envie de partager ce que j'ai pu ressentir au travers du Qigong sur le mieux-être, j'ai envie de faire partager ça. Donc, alors mon projet, c'est pas tout de suite comme dans la carrière, il y a eu beaucoup de pression avec des examens, des ceci, cela, tout jusqu'au bout, j'ai envie de dire. Je ne sais pas encore si je m'engagerai tout de suite dans la partie attestation, formation, etc. Donc, pour moi, la première chose importante, c'est le développement personnel et cette notion santé, relation nature. Et puis, dans un deuxième temps, je ferai le bilan à la fin de la première année pour voir si je veux aller plus loin dans la formation, sachant que j'envisage plutôt formation de formateur bénévole pour en Ariège faire profiter aux gens de mon village de ce que j'ai découvert et peut-être aller voir, me rapprocher d'associations de fibromyalgie, etc. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Oui, parfaitement. Oui, voilà. Merci beaucoup. Corinne, est-ce que Bernadette est là? Non. Ni Bernadette ni Sophie. Ah, ok, donc on va terminer ce tour de parole par Sabine. Non, il doit y avoir aussi, alors il y a marqué Martial, mais c'est… Martial, on ne l'entend pas. Ouais, oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant oui. Ok, désolé, j'ai un peu le débouché, donc je vais essayer de m'exprimer. Pourquoi je vous ai pas… Comment… C'est votre nom? Alors, Martial, c'est parce qu'en fait, il n'est pas inscrit à ce jour, c'est ça, hein? C'est ça. D'accord. Donc, Martial est visiteur extérieur. Donc, on s'est rencontrés lors d'un cours la semaine dernière et il m'a signifié son intérêt pour la formation. Donc, je l'ai invité à venir. Donc, voilà. Et j'en remercie, c'est très gentil. Oui, moi, ça fait quelques années, ça fait 10 ans presque que je connais le Qigong. J'ai pratiqué seul, des fois en club. Et j'aimerais vraiment approfondir maintenant la pratique. Donc voilà,
suis venu chercher des informations. Je pense faire la formation, mais il faut que je règle certaines choses parce que je démarre en parallèle une autre formation, donc il ne faudrait pas que ça fasse trop de formation d'un coup. Mais voilà, ça me branche vraiment et j'aimerais bien à terme, à long terme, devenir moi aussi professeur. Donc voilà, je vous tiendrai au courant rapidement de toute façon de ma décision. Ça commence dans 15 jours, hein, donc Ouais, je sais. on va pas se mettre la pression, mais Je sais. ok. Ok, merci. Sabine, donc, est là ou pas? Je suis là. Vous m'entendez, c'est bon? Ah, super. Ok. Bonjour. Bonjour. Je suis une élève de Thierry Huguet depuis l'année dernière et puis j'ai suivi le stage à Vienne avec Thierry et Françoise cet été. Et c'est ça qui m'a donné particulièrement envie d'entamer la formation avec vous. Voilà. Puisque, pour ne rien vous cacher, j'étais partie pour faire la formation des temps du corps parce que j'avais déjà commencé un cursus professionnel au Canada, où j'étais avant d'arriver à Toulouse l'année dernière, qui a un lien avec les temps du corps. Donc voilà, j'avais fait 2 ans de formation professionnelle au Canada et j'ai aussi commencé un petit peu à enseigner là-bas parce que c'est moins contraint d'un point de vue légal qu'en France. Donc ça s'est fait. Et, voilà. Et puis du coup, le Qigong, j'ai commencé effectivement au temps du corps il y a une quinzaine d'années. Et j'ai eu une pratique irrégulière au gré des déménagements et des endroits où il y avait des cours ou pas, et donc solitaire ou en cours. Voilà. Et puis, je voudrais faire la formation. Ben, d'abord, en fait, oui, pour enseigner, c'était un petit peu l'objectif numéro 1. Et en fin de compte, en recommençant une formation de zéro, ça change un peu. C'est-à-dire que finalement, dans l'immédiat, c'est plus pour installer le Qigong dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai un tel bénéfice après un cours, je me sens tellement mieux et j'ai un rapport tellement plus apaisé à mon environnement immédiat. Et c'est tellement manifeste que si je pouvais être dans cet état de bien-être et de paix tous les jours, mais ça me ferait vraiment une vie merveilleuse. Donc, c'est déjà ça, déjà de l'installer davantage. Et puis, après, je pense que le partage, plutôt que l'enseignement, se font naturellement, puisque j'y ai déjà un peu goûté, et puis j'aimais beaucoup. Et je vois aussi comme une manière de m'aider à être régulière dans la pratique. En fait, quand on partage, forcément, il faut avoir intégré. Et puis, moi, j'ai remarqué quand j'ai enseigné que ça soutenait ma pratique au quotidien, d'avoir l'objectif de donner ne serait-ce qu'un cours par semaine. Voilà. Donc, en gros, c'est ça. Et donc, je suis très contente d'entamer le cursus. Je suis vraiment très contente qu'il y ait un cursus qui est ouvert à Toulouse. J'habite Toulouse, donc c'est vraiment bien pratique. Voilà. Très bien, merci Sabine. Donc, on a terminé le tour de parole et je rends le micro à Thierry et Françoise. Tu peux m'afficher les modalités pratiques pour faire mieux. Alors, moi, je vais vous parler des modalités pratiques. Attendez, juste un petit message de Philippe. Donc, il doit prendre la route, c'est ça, hein, Philippe, tu es toujours là ou pas? Ou tu es déjà parti? Oui, excusez-moi, je dois vous laisser, je dois prendre la route. Donc, je vous remercie pour la présentation et puis je vous dis au 8 octobre pour le début de la formation. Désolé d'avoir décourté le… Tu pourras voir la fin de la formation avec le lien que je vous enverrai. D'accord. De toute façon, on a dit l'essentiel. Voilà, on a dit l'essentiel, mais après, on va parler des modalités pratiques. Il y aura peut-être des petites choses qui peuvent t'intéresser sur les modalités pratiques. Très bien. Voilà. Merci à toi. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir. Désolé, du coup, je vais faire la même chose parce que je vais rejoindre mon cours de shiatsu et je finirai les modalités pratiques de Françoise sur le replay. Je vais vous laisser aussi pour aller suivre mes cours. Merci, au 8. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Hein? Non, c'est quoi que tu veux avoir.
c'est pas là-dedans, c'est dans le programme. Alors, c'est ce qu'il me faut. Juste une petite minute, hein, je cherche le document adéquat. Voilà, donc je vais juste rappeler des choses simples, à savoir un petit peu les horaires. Donc le samedi, on a prévu des horaires, si vous voulez, un petit peu différents le samedi et le dimanche. Le samedi, on commencerait à 8h30. On ferait donc un temps de préparation, ensuite une pause. Quand je dis un temps de préparation, en fait, c'est préparation corporelle, hein, pour pouvoir bien travailler en Qigong. Eh bien, la préparation est souvent presque aussi, voire plus importante que l'apprentissage après de Qigong, parce que si le corps n'est pas prêt, on ne peut vraiment pas ensuite avancer. Donc de 8h30 à 10h15, on aurait cette préparation. De 10h15 à 10h45, ce sera un temps de pause. Donc demi-heure de pause. Pendant cette pause, on pourra donc se retrouver, approfondir un petit peu nos rencontres, parler. Nous vous offrirons café, thé et pensez aussi à apporter quelques petites, on va dire, consommations diverses pour si vous voulez rajouter à cette pause. Bon, il y aura quelque chose, mais voilà, chacun peut partager un petit peu. De 10h45 à 12h30, on travaillera donc un premier Qigong. Ce sera avec moi d'ailleurs. La matinée, pratiquement, vous allez la passer avec moi. Les autres enseignants seront présents. On a décidé, durant cette première année de formation, d'être tous les 4 présents à tous les cours, de façon à pouvoir partager et mettre en route cette formation du mieux possible. Et donc, on se partage les enseignements durant les 2 journées sur ce week-end. De 12h30 à 14h, ce sera la pause repas. Ensuite, de 14h à 14h30, on aura un travail post-repas, donc un travail postural. On étudiera la respiration. Ce sera l'après-midi, un travail avec Dominique, et ensuite il y aura un travail de préparation corporelle avec Dominique et Thierry, donc qui seront là, qui pratiqueront, enfin qui dérouleront leur enseignement sur l'après-midi. 16h, 16h30, une pause. Et on terminera donc en fin d'après-midi avec jusqu'à 18h, 16h30, 18h, avec Dominique et Thierry. Donc voilà, ça vous fait un total d'enseignement de 8 heures sur chaque journée. Et le dimanche, les horaires varient un tout petit peu, de façon à permettre à ceux qui viennne de loin de pouvoir plus facilement effectuer les trajets, pas repartir trop tard. Donc on commencerait à 8h30. Donc je ne vous redétaille pas, c'est en gros, même s'il y a des enseignants qui changent, c'est à peu près, si vous voulez, le même format. Donc on alterne des séances de travail, pause repas. Alors à noter que le dimanche, la pause repas sera plus courte. Le samedi, elle est de 1h30. Le dimanche, la pause repas ne sera que d'1 heure, de façon à pouvoir reprendre plus tôt. Au lieu de reprendre à 14h, on reprendra à 13h30. Et donc, on terminera un peu plus tôt le soir, c'est-à-dire on terminera à 16h. À 17h, pardon, 17h. Donc, ça permet aux personnes qui veulent repartir, qui ont des trajets, de pouvoir effectuer ces trajets. Voilà, on reviendra, on vous rappellera bien sûr ces horaires au fur et à mesure. Sachez simplement que
bon, je vais en parler juste après. On va d'abord voir le lieu parce qu'on va parler un petit peu des accès. Mais je vais vous donner quelques informations sur les repas. Donc, j'y reviens juste après. Alors, le lieu, ce sera sur le campus universitaire de l'université Paul Sabatier. On va vous mettre à l'écran le plan, notamment pour que vous puissiez voir les modalités d'accès. Donc, il y a en fait… Est-ce qu'il le voit? Oui, est-ce que vous voyez le plan? Oui. Oui. Donc, vous avez possibilité d'accéder au campus, soit en passant côté canal du Midi. Donc, Thierry est en train de vous montrer à l'écran où ça se trouve. Bon, ce portail est ouvert le matin, le samedi matin. Mais après, l'après-midi, il est fermé et le dimanche, il est fermé aussi. Donc, l'accès sera beaucoup plus difficile si vous passez, enfin, si vous voulez passer par là, après vous oubliez que c'est fermé, il faudra faire tout le tour. Donc, prenez l'habitude peut-être de passer par la route de Narbonne, donc par l'entrée principale de l'université qui se trouve en face du lycée Bellevue. Vous avez donc l'entrée principale avec l'arrivée du métro aussi, arrivée-départ du métro. Par contre, si vous êtes en voiture, vous devrez suivre le parcours que vous voyez en rouge à l'écran, d'accord? C'est-à-dire qu'en voiture, il faut faire tout le tour pour pouvoir arriver au gymnase qui se trouve donc… alors, on vous mettra… Tu l'as donné l'adresse exacte avec le numéro? Oui, c'était marqué sur le site, je pense. En fait, parce qu'il y a, je me précise, il y a une adresse de l'université qui est 118 route de Narbonne, mais là, pour trouver la salle, il y a une dénomination interne à l'université, c'est 349 cours Rosaline Franklin. Donc, prenez-le, ça peut-être, parce que si vous venez avec un GPS, eh bien, voilà, ce sera plus facile à trouver. Bon, ceci dit, c'est assez facile. Une fois que vous êtes rentré par la conciergerie, là au niveau de la conciergerie, de l'entrée principale, vous allez tout droit et ensuite vous avez que deux solutions, ou la gauche ou la droite. Donc, tournez à droite et vous allez suivre, faire le grand tour pour pouvoir arriver tout à fait au bout. Vous allez avoir un parking et là vous aurez l'entrée du gymnase, enfin de l'espace où il y a les salles et où nous serons. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok. Oui, oui. J'enverrai le plan peut-être. Oui. J'enverrai le plan. Ouais, bonne idée. Ouais. Pour que vous puissiez l'avoir. Et le lien aussi Google Maps, que vous puissiez aussi l'avoir. Alors, si vous venez à pied, vous arrivez par le métro, vous arrivez à pied, ben vous allez descendre donc le premier trajet là en rouge, mais ensuite évidemment vous n'allez pas faire tout le tour. Vous pouvez couper directement, donc Thierry vous montre à l'écran, vous pourrez couper directement à travers le campus pour arriver au gymnase. Donc là, le trajet sera beaucoup plus direct. D'accord ? Donc voilà en ce qui concerne le lieu. Alors, tout à l'heure, on a parlé des horaires et donc du temps de pause pour le repas à midi qui va être relativement restreint le dimanche puisqu'il n'y aura qu'une heure. Il faut savoir que… Attends une seconde, je partage la vue de Google Maps que je vous enverrai aussi. Donc là, vous voyez 349 cours Rosalinde Franklin. Donc, et là, ça vous amène tout proche de la salle. Alors, je vous mettrai le lien et le plan, comme ça, si vous avez des difficultés, vous pourrez nous appeler, il n'y a pas de souci, mais on va essayer de vous donner un maximum d'informations. Donc, en ce qui concerne les repas, le temps est relativement court, surtout le dimanche.
Et il y a très peu de restauration ouverte à proximité. Donc, ça veut dire qu'il faudrait essayer de privilégier des repas sur place. Donc, on pourra manger sur place. Nous aurons des tables, chaises. Et on a l'habitude, en fait, de faire ça sur les stages que nous faisons. On fait un petit pique-nique à midi, c'est sans problème. Bon, maintenant, si vous avez du mal à venir avec votre pique-nique, il y a... alors, j'ai regardé un petit peu la restauration qui était ouverte. Alors, souvent, c'est loin, c'est à plusieurs kilomètres, donc c'est difficilement gérable à pied. Et vous avez une pizzeria qui est ouverte et puis un kebab. Donc, c'est assez restreint. Par contre, il y a possibilité, évidemment, d'avoir recours à un Uber ou ce genre de choses. Mais on avait expérimenté aussi et ce n'est pas toujours très pertinent parce qu'ils mettent beaucoup de temps, des fois, à faire les livraisons. Et donc, on se retrouve coincé parce qu'on attend et ça n'arrive pas. Et franchement, la meilleure méthode, c'est quand même d'apporter son pique-nique. Voire éventuellement de tous partager notre pique-nique, mais parce que c'est optimum au niveau du temps. Hein, parce que même aller chercher une pizza, le temps qu'on fasse la pizza, qu'on fasse l'aller, qu'on fasse le retour, pour la pause du dimanche qui dure qu'1 heure, ben c'est short. Donc après, vous vous retrouvez à avaler votre pizza avec un lance-pierre et c'est pas très sain d'abord d'une part et puis confortable non plus pour pratiquer. Voilà. Le kebab en question a été élu meilleur kebab de France. L'autre possibilité, c'est aussi de jeûner. Et là, c'est un long débat en médecine chinoise. A priori, le jeûne n'est pas spécialement défendu par la médecine chinoise, mais ceux qui sont praticiens pourront nous en parler peut-être. Donc, pour les pauses, voilà, si pensez à porter un verre ou une tasse pour boire, parce que nous fournirons en fait les boissons. Bon, on aura toujours quelques verres en dépannage pour ceux qui auraient oublié, les verres en carton, mais on évite au maximum de favoriser les verres jetables. Donc, voilà, si chacun vient avec son verre ou sa tasse, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, en ce qui concerne le matériel, alors, vous aurez besoin pour pratiquer d'une tenue ample. Bon, pour la plupart, vous avez l'habitude de pratiquer, donc vous connaissez un petit peu. Donc, prenez une tenue ample. Il vous faudra des chaussures d'intérieur qui sont réservées, si vous voulez, à la pratique, de façon à ne pas venir dans la salle avec des... on pratiquera dans une belle salle qui est très agréable, qui est sur parquet. Donc voilà, essayez d'amener des chaussures d'intérieur. Il serait souhaitable aussi d'avoir un zafou pour les temps de pause ou parfois aussi de pratique assise. Donc, porter un zafou, tout le monde connaît ce type de matériel, je pense. Peut-être pas, on va préciser, c'est un coussin de méditation, hein, en gros, donc coussin ou banc de méditation, si vous avez. Il y aura, si certaines personnes ne peuvent pas s'asseoir au sol, on essaiera de trouver des chaises pour qu'on puisse faire. Il y a des bancs dans la salle. Ouais, il y a des bancs pour pouvoir faire des pratiques assises sur chaise ou sur banc si les personnes ne peuvent pas s'asseoir au sol sur les coussins ou sur les bancs de méditation. Dans la salle, il y a des tapis donc, que l'on peut utiliser aussi, qui permettent d'avoir un certain confort pour les jambes. Mais après, porter un coussin de méditation. Ensuite, il y a, voilà, on aurait pour projet de vous proposer un t-shirt d'école, donc au logo de l'IFAEC. Alors, on ne va pas faire d'argent dessus, donc c'est une commande que l'on fera grouper et on vous le vendra à prix de temps. Voilà. Simplement, ce serait chacun qui se le financerait et on vous demandera donc de nous donner lors du premier cours votre taille pour pouvoir faire des commandes individuelles. Et bien sûr, nous dire si vous êtes d'accord
pour l'achat de ce t-shirt. L'achat du t-shirt. Voilà. Et si vous souhaitez acheter du matériel ou des tenues, vous pouvez le faire auprès de notre partenaire qui est Oushgan à Toulouse. Voilà, c'est une boutique qui vend par correspondance, chez qui on peut aller direct aussi au nord de Toulouse. Si vous voulez aller acheter des tenues chinoises ou des pantalons de Tachi Ou et des de Qigong chaussures, ou des chaussures. ouais. Voilà, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, il a des bons matériels. Donc, voilà, donc, on vous donnera les informations si vous le souhaitez. Donc voilà pour ce que j'avais à dire pour les modalités pratiques. Et maintenant, eh bien, je vous propose de nous donner vos questions et nous allons essayer d'y répondre. Oui, moi j'ai juste une petite question pour les cours en visio le samedi matin. C'est quoi les horaires, s'il vous plaît? Est-ce qu'on avait fixé les horaires? Parce que moi, là, j'aurai mes enfants ces week-ends-là, donc j'ai besoin de... Il me semble qu'on avait dit... C'est 8h30, 11h30, vers midi, quelque chose comme ça. En gros, on avait dit 10h midi, il me semble, hein, de mémoire. Thierry, tu te souviens, Thierry Julien? Non, non, pas vraiment, mais ouais, c'est à peu près ça, ouais. On avait discuté, parlé de ça, ouais, 2 heures. Ouais. De toute façon, il y aura, je suppose, ça sera enregistré. Et s'il y a des soucis vraiment de connexion ou autre, vous pourrez visionner plus tard, en sachant que c'est mieux d'être avec nous quand même au cas pour les questions-réponses. Ouais, on avait prévu 9h, 11h. Voilà. C'est parfait ça. C'est pas 10h midi, c'est 9h, 11h. Bon. Ça vous va? Oui, parfait pour moi. Oui, d'accord. Merci. Et est-ce que vous pouvez redonner le nom de votre fournisseur? Moi, j'ai pas de coussin de méditation, par exemple, et je n'ai pas trop compris. Ouais, alors ce fournisseur-là, c'est pas lui qui aura des coussins de méditation. Là, par contre, on peut vous envoyer vers la méditation des anges. Oui. Méditation des anges, qui est quelqu'un qu'on connaît aussi, qui fait des coussins divers et variés de méditation, qui sont très bien, remplis de graines plutôt, c'est pas du kapok. Ça s'appelle la méditation des anges. À Toulouse? Ouais, elle est sur Toulouse. Ouais. Okay. Et il faut aller sur son site et ensuite... Enfin non, elle n'est pas sur Toulouse, elle est à côté là. Elle est à proximité de Toulouse en tout cas. Et elle a pas mal de choix, des formes différentes. Moi, j'en ai un en croissant de lune qui est intéressant parce qu'il est très facile à déplacer. Il y en a des ronds, il y en a des, enfin, voilà, avec des imprimés, des petits symboles. C'est elle qui les fait, elle les fait sur mesure et enfin, on peut vraiment discuter avec elle pour avoir ce qui nous convient. Voilà. Après, sinon, vous pouvez en trouver aussi à Nature et Découverte. Il y a plusieurs endroits où vous allez trouver ça. Mais on vous parle de la méditation des anges parce que c'est du local et c'est de l'artisanat. Ouais. Oui, ok, très bien. Et puis qu'elle est, elle fait vraiment c'est très joli ce qu'elle fait. Ouais, c'est sympa. Et puis bon, elle a monté son entreprise, elle est tout près d'ici, elle est couturière. Enfin bon, voilà. Elle est sur Ascalcos. Ok, merci. D'autres questions? Moi, j'ai une autre question aussi. À l'époque, je m'étais renseignée, enfin, ça fait quelques années, et il y avait un diplôme avec la fédération qui s'appelait Union Pro Qigong, enfin, qui avait un autre nom, Fédération déjà Qigong Art énergétique, je crois. Et je voulais savoir pourquoi est-ce qu'on se dirigeait plutôt vers un diplôme avec la FFA-EMC. Voilà. Parce que l'autre, pour moi, c'était comme plus Qigong, enfin, je sais pas. Tous les gens que je connais ont fait le diplôme avec Union Pro Qigong, en fait. Ouais. Moi, je suis moi-même diplômé de l'Union Pro Qigong, puisque dans mon cursus de formation, j'ai passé mon diplôme Union Pro Qigong. Mais aujourd'hui, l'Union Pro Qigong est en train de se rapprocher de la FFA-EMC pour permettre de faire valider leur certification qui, aujourd'hui, n'ont aucune valeur pour le ministère des Sports. Okay. Donc, la seule fédération qui permet de délivrer un diplôme reconnu par l'État, c'est la FFA-EMC. Et Union Pro Qigong, qui est une fédération auquel je suis toujours adhérent, d'ailleurs, en tant que membre, parce qu'il y a un bon état d'esprit, parce qu'il y a un esprit de partage, etc. Mais leur diplôme
aussi valable qu'il soit, en termes de contenu, n'est pas officialisant. Voilà. C'est la difficulté aujourd'hui de l'Union Pro Qigong. Et, voilà. Et c'est pour ça que l'Union Pro Qigong, d'ailleurs, est en train de se rapprocher, surtout là, depuis que la fédération a eu la délégation ministérielle de la FFAEMC, parce que ils vont faire un lien. En fait, si je me rappelle bien, quelqu'un qui est diplômé de l'Union Pro Qigong va avoir une équivalence en fait sur la TT1, je crois. Je suis très sûr, mais il y a quelque chose comme ça. Voilà. Donc, c'est une histoire d'officialisation. Alors, tu avais raison en disant qu'effectivement, au Canada, en Suisse, en Europe du Nord, les choses sont beaucoup moins formelles qu'en France. En France, c'est le pays de la loi, vous le savez, c'est le nom que les Chinois nous donnent. Faguo, le pays de la loi. Donc, c'est un peu franco-français. Mais bon, c'est comme ça. Ça veut dire ça, Faguo? Faguo, ça veut dire, oui, ça veut dire le pays excellent. de la loi. D'accord, merci. D'autres questions? Ouais, enfin, moi, c'est pas une question, c'est juste un commentaire. Je sais que quand je vais faire des stages à Castres avec Thierry et Domi, l'hébergement est toujours un problème. Alors non, peut être un problème. Là, j'ai le bonheur d'être hébergé par une ancienne élève, donc c'est cool, mais ça peut ne pas être le cas. Donc, s'il y a des gens qui habitent loin, faudra voir si les gens qui habitent localement peuvent proposer. Bon, je parle pas des enseignants, hein, plutôt des élèves. Enfin, je sais pas en fait. Vous faites comme vous voulez, les enseignants, mais de voir si les gens locaux peuvent proposer des hébergements plus ou moins spartiates, mais au moins ça réduit les frais. Bonne idée. Absolument, oui. Je pense que c'est important de développer aussi cette notion d'entraide, à la fois dans la logistique de l'organisation du stage, sur l'hébergement, notamment, peut-être même pour, si on arrive avec ses petites affaires, son pique-nique jusqu'au dimanche, pour pouvoir le mettre dans un frigo, par exemple, c'est tout bête, mais bon, on le donne à quelqu'un et puis il vous le met au frigo, comme ça, vous le dimanche, il vous le ramène. Donc, voilà. Et puis aussi, dans le partage aussi de la formation, vous avez vu vous avez des cursus et des histoires parfois très différentes. Certains n'ont jamais pratiqué le Qigong, donc ont une belle expérience. Donc, il faudra aussi être dans cette dynamique de partage, de respect aussi des histoires de chacun. Et on pense que c'est important aussi là-dedans. Moi, j'avais une question. Oui, Jérémy. Rebonjour. Du coup, je voulais savoir, vous vous dirigez vers un Qigong plutôt axé sur le travail des formes ou de l'énergie? Si je suis très clair dans ma question. Alors, qui veut répondre? Moi, je veux bien répondre. Oui, autour de moi. Il faut d'abord installer le corps. C'est d'abord le corps. On est ici et maintenant dans un corps. Donc, il faut faire avec ce corps. Donc, c'est d'abord installer le corps. Et ensuite, on pourra parler d'énergie. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'en parlera pas. D'accord? C'est toujours en lien, en interaction. Mais c'est d'abord le corps. Donc, il y a toujours cette dimension première d'installer le corps. Après, on parle d'énergie. Mais on part en interaction. C'est peut-être bien que les différents enseignants puissent éventuellement donner leur point de vue parce que voilà, il y a peut-être des sensibilités différentes. Thierry, tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Moi, je suis comme vous. Hein, c'est vraiment, et vous le verrez avec ce que je vous amènerai, la base pour l'énergie, c'est le corps. Si on veut faire de l'énergie directe, en fait, on ne va pas pouvoir la garder parce que c'est tout simplement, on a une relation yin-yang, le chi est relativement yang et le corps est yin. Donc, si on ne prépare pas le corps avec des ajustements, des précisions au niveau, en plus avec Gerda Alexander, on est en plein là-dedans, hein. Si on veut que le chi circule et le faire circuler et le garder, il faut passer par le corps. Moi, j'ai les différents enseignants, notamment Serge Augier, dit, donc lui, il a 53 ans, il a eu son maître jusqu'à 22 ou 23 ans, hein, il a commencé à 7 ans à pratiquer, et il dit la base de l'énergétique, c'est le corps. Si le corps, il n'est pas formé,
le chi, tu ne peux pas l'accumuler, tu ne peux pas le garder. Il va partir. Donc, comme Françoise, je dis, le corps, c'est vraiment la structure, c'est la fondation de tout le travail énergétique. Donc, et en même temps, on est un corps qui est animé grâce au chi. Donc, je dirais, il ne peut pas y avoir de chi sans corps, et l'inverse. Voilà. Je ne sais pas si c'est tout à fait la teneur de sa question, mais donc moi, je vais faire une réponse par rapport au lien fédéral aussi, puisque ça a du lien. C'est-à-dire qu'il y a la forme et le fond, on est bien d'accord. Donc, la forme, c'est effectivement des enchaînements. D'accord? Des enchaînements connus, référencés, de manière à ce que quand on va aller passer une attestation technique fédérale, on ne vous demande pas une pratique libre qui pourrait exister. On est bien d'accord. On vous demande une pratique avec des listes de séquences de mouvements. Par exemple, on va vous demander de fournir 4 enchaînements de Qigong et vous allez en tirer un au sort. Donc, quelque part, du fait du projet aussi du lien fédéral, on est quand même obligé de rester dans la forme et dans la structure d'enchaînement, mais qu'on va explorer bien sûr dans tous ces aspects. C'est-à-dire, on va explorer les enchaînements en tant qu'enchaînement apprentissage du corps, mais aussi dans ces aspects énergétiques et ces aspects aussi reliés à l'esprit, à la spiritualité, etc. Donc, voilà, donc la réponse, elle est multiple. Mais on a quand même besoin de rester dans la structure qui va être la structure, entre guillemets, officialisante et attendue par la fédération. Je ne sais pas si ça répond à tes Merci questions. pour votre réponse. Ouais. D'abord, je pense que c'est difficile de dissocier les deux, hein, mais après, on est, je pense, à peu près tous en phase. Hein. Forcément, normalement, si on est tous 4 enseignants à travailler sur ce projet ensemble, c'est on sait qu'on est à peu près dans les mêmes veines en termes de vue et de perception de la pratique. Ok, merci, Jérémy. C'est bon pour vous? Ouais. D'autres questions? Oui, Catherine, il faut que tu mettes le son. Parce que je t'avais coupé le son parce que tu avais quelqu'un qui est venu qui parlait tout à l'heure pendant que quelqu'un d'autre intervenait. Donc, j'ai désactivé le son. Il faut que tu réactives. Ça, c'est la vidéo. Ah, Ça, voilà. Voilà. Ça marche? Oui. Ouais. Oui, oui, c'était juste un aspect technique. Vous savez, pour le financement, que j'avais fait une demande auprès de vous, quoi, pour savoir si effectivement je pouvais échelonner le paiement. Donc, alors, il y a effectivement la règle et l'exception. Comme on souhaite, bon, bien sûr, on a besoin de faire vivre la structure. Nous, c'est aussi notre métier, donc on a besoin aussi d'en vivre. Donc, on a fixé une méthode qui sera l'encaissement des différents chèques à l'issue de chaque stage. À chaque séminaire, on encaisse un chèque. C'est-à-dire, il y avait un chèque de 240 € normalement à l'inscription et après, c'est 250 € à chaque séminaire. Ça, c'est la méthode générale. Et pour éviter pour permettre à tout le monde, dans les différents cas de figure de situation financière, on puisse répondre à des attentes, on peut gérer l'exception. Et donc, effectivement, je t'avais proposé de faire un échelonnement un petit peu plus important pour que tu puisses donc financer ta formation. Voilà. Donc, si certains d'entre vous sont dans le même cas, on peut en discuter ensemble, mais là, on est dans le domaine un peu de l'exception et de la gestion un peu individuelle. Voilà. Donc, voilà. En fait, ce qu'on ne veut pas, c'est que ça soit un frein. Hein. On sait, nous, on a fait beaucoup de formations dans nos vies et on sait que ça a parfois été un peu compliqué de financer les différentes formations. Donc, on essaie de donner des axes pour faciliter un petit peu la participation à la formation. d'accord. Je verrai ça. Individuellement, on en reparle ensemble, mais on l'avait déjà bien dessiné ensemble. Oui, d'accord. Très bien, merci. Moi, j'ai encore une petite question. Je voulais savoir
pour le stage, comment ça va se passer et le stage qui a lieu en fin d'année? Le stage résidentiel Ouais. Et l'objectif de ce stage, etc. En gros, c'est un stage de fin d'apprentissage pratiquement, puisqu'il ne restera qu'un seul stage derrière, celui du mois de juin. Donc, c'est un stage d'intégration, d'approfondissement, de révision en même temps, et sur lequel aussi on essaiera peut-être de faire des mises en situation pour être un petit peu aussi dans les aspects pédagogiques. C'est-à-dire, alors notamment pour ceux qui se destinent à l'enseignement. Ceux qui ne se destinent pas, s'ils ont envie, pourront bien sûr participer, mais ceux qui se destinent à l'enseignement, de vous donner quelques clés aussi sur les aspects pédagogiques de l'enseignement du Qigong, forcément un petit peu spécifique. Voilà, donc voilà un petit peu les axes, hein, c'est-à-dire révision un peu de tout ce qu'on aura vu, pratique un peu intense quand même. Hein. Ouais, c'est le but. Hein. Il y a des choses que l'on ressent quand on fait une pratique intense et que on ressent beaucoup moins quand on fait des pratiques comme ça, très distanciées. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, ça me semble une évidence, mais bon, je préfère le dire à tout le monde. Il est important, bien sûr, entre les week-ends, que vous pratiquiez de façon régulière et intense. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va rentrer si vous vous contentez des week-ends. On est d'accord là-dessus. C'est clair pour tout le monde. Hein, il faut derrière qu'il y ait une pratique personnelle. Ça, c'est très important. Et bien sûr, on vous fournira des supports pour vous aider. C'est-à-dire, maintenant, on a quand même beaucoup d'accès à des vidéos. Donc, on vous fournira des vidéos. On en filmera pendant la formation. Il y a 2 personnes, je crois, qui ne pourront pas être là lors du premier week-end de formation. Donc, on ne va pas filmer tout le week-end, mais on va filmer notamment les enchaînements qu'on va présenter et qu'on va étudier, qu'on va commencer à travailler ensemble pour avoir des supports aussi. Donc, on aura des supports pédagogiques peut-être sur fichiers informatiques, PDF, et on aura aussi des supports vidéo. Et tout ça, on le mettra aussi dans un espace sécurisé, accessible sur le site internet de l'IFAEC. Vous aurez un espace membre. Vous pourrez aller voir donc justement les vidéos, récupérer les documents. Voilà. On créera un espace de partage. Voilà. J'ai une remarque sur les vidéos. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, est-ce qu'on pourra avoir des vidéos qui ne soient pas en live, en fait? Parce que bon, moi, par exemple, en arrière, j'ai des difficultés actuellement pour la connexion informatique. Donc, pour regarder des vidéos sur YouTube ou autre, c'est compliqué. Par contre, avoir un fichier vidéo qu'on peut regarder sans être connecté, ça serait plus pratique. Alors, peut-être qu'il faudra que je vous donne l'information de comment on récupère une vidéo sur YouTube pour la stocker sur son ordinateur. C'est assez simple. Ah, d'accord. Et c'est la meilleure solution parce que la plateforme YouTube, elle permet aussi d'y aller, de pouvoir y aller n'importe quand, n'importe où. Et c'est léger, en fait. Il n'y a pas besoin de stocker des données. Donc, tout le monde n'a peut-être pas envie de charger ses disques durs avec ses vidéos. Voilà, donc du coup, peut-être simplement de vous donner, ça s'appelle Fuvor notamment, il y en a d'autres, mais qui permet de récupérer une vidéo de YouTube pour la stocker sur son ordinateur et la garder pour la regarder quand on veut. Voilà. D'accord, merci. Moi, j'ai une question, mais plus par rapport à mon cas de figure. Désolé, ça ne va pas forcément intéresser les autres. Oui. Je voulais savoir si vous allez lancer chaque année des cycles ou si c'est simplement un cycle de 3 ans, puis dans 3 ans, un nouveau cycle. Alors, c'est une bonne question. On y a réfléchi, on en a parlé un petit peu, on n'a pas encore pris de décision, mais semblerait se dessiner l'idée de démarrer une 2e promotion l'année prochaine. Je dis ça sous réserve qu'on en débatte ensemble et qu'on soit d'accord avec Thierry, Dominique et Françoise. Mais on avait émis cette idée-là, ça veut dire qu'on serait dans 2 salles et que donc sur les mêmes week-ends et que les formateurs switcheraient d'une salle à l'autre pendant le week-end. Donc, ça veut dire une organisation un peu différente probablement de cette année, où, comme on l'a souhaité, c'est être tous les 4 ensemble lors de la formation. Mais ça ne sera pas le cas probablement la 2e année. La 2e année, voilà. Donc, ça serait dans l'idée effectivement d'avoir une promotion qui va démarrer la saison prochaine. Mais j'avoue qu'on n'a pas statué totalement encore sur cette idée-là, d'autant que ça a des implications logistiques sur les salles, etc.
Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir te donner la réponse avant, avant les 15 jours fatidiques pour participer au premier séminaire, mais on peut en tout cas en parler. Nous, on va rester un peu en réunion après notre réunion ici, donc on pourra aborder le sujet ensemble. Donc, on peut te tenir au courant. D'accord, ça marche. Merci. J'avais une petite question pratique. On parlait tout à l'heure de partage, là. Au niveau covoiturage, moi, je vais venir avec Philippe, a priori. On est du côté Gers, autour de Toulouse. Donc, c'est vous qui savez où habitent les gens et s'il y a des personnes qui sont à mettre en relation ou pas. Si vous pouvez aider un peu d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bien sûr, je pense que là aussi, c'est une bonne chose. C'est dans le même esprit dans lequel on a évoqué tout à l'heure. S'il y a du covoiturage possible, ben, d'abord, c'est bien pour la planète. Et puis, c'est bien aussi pour faire connaissance, pour discuter sur la route. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est envoyer les coordonnées de chacun. Enfin, si vous êtes d'accord, si personne n'est opposé à ça. Ou faire un groupe WhatsApp ou Signal ou quelque chose, peut-être. Créer un groupe WhatsApp, c'est ça? Peut-être, ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Oui, elle serait prévue. Ouais. Comme ça, on peut échanger les besoins de covoiturage, d'hébergement. Oui, d'accord. Ben, c'est bon. OK. Mais l'idée d'avoir les adresses, je pense que c'est bien aussi parce que peut-être qu'on peut ne pas oser demander ou ne pas y penser. Et puis en fait, on va passer à Colomiers et on aurait pu prendre une personne qui habite à Colomiers. C'est vrai. C'est noté. Bon, moi j'ai un peu l'impression qu'on a épuisé le sujet. Il est 11h40, donc on a fait peut-être un petit peu plus long qu'on pensait. Mais moi, j'avais tablé sur 1h30 à la louche. J'avais mis 1 heure initialement, mais je me suis dit, oula, ça va être un petit peu court. Donc 1h30, c'est ce qui me paraissait à peu près raisonnable. Donc on n'est pas très loin des clous. Voilà, donc si personne n'a rien à rajouter, ben on va vous remercier. On va vous souhaiter donc un bon week-end et puis on aura le plaisir de vous retrouver dans 15 jours. C'est le 8 et 9, c'est ça? C'est ça. 8 et 9 octobre. Attention aux horaires. On commence quand même assez tôt. Donc, c'est peut-être un peu tôt pour certains, on le sait. Mais bon, voilà, j'espère que ça ira. C'est parce que aussi, on voulait qu'il y ait vraiment du contenu dans cette formation. Et puis voilà. Donc, c'est difficile de faire des horaires tardifs et puis 8 heures d'enseignement derrière. Voilà. Si on voulait un contenu sérieux, il faut qu'on travaille sérieusement. Donc, il faut qu'on s'investisse sérieusement en termes d'horaire aussi. Voilà. Le dernier petit truc, c'est le certificat médical. Je viens de voir parce que je n'avais pas fait attention, j'avais oublié depuis le temps. Du coup, il faut un certificat médical pour démarrer. Oui, il le faudra parce que comme on va faire là une prise de licence, alors en fait aujourd'hui, la fédération n'oblige plus de présenter un certificat médical depuis cette année. Mais je pense que pour rassurer tout le monde, y compris les membres du bureau, en termes de responsabilité, on préfère, de mon point de vue, avoir un certificat médical parce que ça rassure, c'est plus administrativement parlant et en termes de responsabilité, quoi, si vous voulez. Mais effectivement, ça sera bien d'avoir un certificat médical. À propos de licence, du coup, c'est une deuxième licence. Par exemple, moi, j'en ai une avec toi. Il faut que j'en reprenne une là? Non. Non, du coup, si vous êtes licencié dans votre club, il n'y aura pas besoin de prendre une licence via l'IFAEC. Donc, et après, peut-être que moi, je ferai prendre ta licence directement par l'IFAEC au lieu de la faire prendre par l'association. Comme ça, ça fera des membres à l'IFAEC parce que si tout le monde est en dehors de l'IFAEC, alors ça ne sert à rien de l'affilier à l'IFAEC. C'est bon pour tout le monde? Oui. On part en week-end. Si je comprends bien, oui. Ma licence Tai Chi, c'est bon, c'est tout, parce que moi, alors, il faudrait normalement que ça soit accroché au Qigong. D'accord, donc pour moi, c'est une deuxième licence. Non, normalement, quand on prend sa licence, on coche la discipline principale et la secondaire.
Et oui, c'est pas moi qui le fais, c'est une autre association. Donc, il faut demander à la personne qui prend les licences peut-être de te connecter à la partie Qigong, enfin de dire que l'activité principale, c'est Qigong, et en deuxième, Tai Chi, ce qui n'exclura pas ta licence pour faire d'autres démarches vis-à-vis de la fédération. Oui. Voilà, il y a toujours une discipline principale et une secondaire. Alors, ce n'est pas une licence pour une discipline, il faut prendre une deuxième licence pour une deuxième discipline. Oui. Ouais. On ne s'est pas dit que ça fonctionne et qu'il veuille, mais sinon, je prendrais une deuxième licence. Et puis... Non, mais tu le demandes. De toute façon, je pense que même si c'est en secondaire, par contre, il faut que tu précises quand même principal Tai Chi et Qigong secondaire, ça te permettra quand même de passer ton ATT parce que tu seras quand même reconnu comme discipline pratiquante Qigong. Voilà. Mais je pense que c'est quand même mieux si on met en principal le Qigong. D'accord. Et bien voilà, merci à vous tous. Passez un bon week-end. Merci. Merci. Allez, au revoir. Bon week-end. Au revoir. Au revoir. Salut.